Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des terrains à bâtir, David Lacal pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, le site cadastre.data.gouv. J'insiste puisqu'il est bien différent du site cadastre.gouv.fr que tout le monde connaît. Vous allez voir, il a de gros avantages. Notamment, le premier, ça va être la vue aérienne par satellite avec toutes les limites cadastrales comme sur le site Géoportail. Mais le gros avantage, ça va être qu'on va pouvoir avoir toutes les surfaces des parcelles en balayant avec votre souris. Vous passez votre souris sur tout un quartier et on a les contenances des parcelles immédiatement avec les références cadastrales. Chose que n'a pas cadastre.gouv, étant donné qu'il faut aller sur le bouton s'informer, vous savez en bleu, cliquez dessus, il y a la contenance qui apparaît. On n'a pas la vue aérienne sur ce site-là. Donc c'est vrai que ce site cadastre.data.gouv est vraiment complémentaire au premier qu'on connaît déjà pour avancer dans vos recherches foncières. C'est vrai que c'est un site qui est destiné aux professionnels de l'immobilier, investisseurs, ceux qui ont des immeubles, des terrains, marchands de biens, etc. Mais aussi aux particuliers puisqu'il est gratuit. Tous ceux qui ont des projets de rénovation, extension, clôture, division parcellaire et j'en passe pourront s'appuyer sur ces deux sites-là. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se voie derrière mon écran. À de suite. Alors, quand vous allez taper cadastre.data.gouv sur Google, vous allez tomber ici sur cette page d'accueil avec les données cadastrales ouvertes, donc avec possibilité de consulter la carte du cadastre et télécharger des données. Nous, on va se concentrer ici sur la carte du cadastre. Vous pouvez aller soit en tapant une adresse, soit en allant en zoomant la carte de France. Nous, aujourd'hui, on va aller se balader au Stade de France, que tout le monde connaît. Donc vous avez vu, on apparaît ici sur cette vue satellite croisée avec les limites cadastrales et j'ai à peine bougé ma souris qu'on voit que j'ai des références cadastrales et des contenances qui apparaissent. Donc là, par rapport au Stade de France, on voit qu'elle est composée essentiellement de deux grosses parcelles, la BZ 136 pour un peu plus de 4 hectares et la BZ 122 pour un peu plus de 8 hectares. Donc après, si on veut aller regarder un petit peu dans le quartier, qu'est-ce qu'il y a comme parcelle? On voit que la BZ 98 fait 5173 mètres carrés, que la BZ 73 fait 5406 mètres carrés. Et après, on va aller voir ici un petit quartier avec des petites parcelles. Voilà, on voit que la 49 fait 155 mètres carrés, la 47 fait 166 mètres carrés. On clique dessus, elle se met en vert. Et on voit que la parcelle 47 fait bien 166 mètres carrés. C'est la grosse différence par rapport au site ici cadastre.gouv, puisque si je veux aller me renseigner sur une parcelle, par exemple je dois ici aller chercher s'informer, appuyer sur le bouton I, valider, et là on voit que la parcelle fait 48 000 mètres carrés, donc un peu plus de 4 hectares, la BZ 136. Donc vous avez vu, pour la même info, j'ai déjà 3-4 clics à faire et je n'ai pas la vue aérienne. Le gros avantage bien évidemment de ce site cadastre.gouv, c'est qu'on peut venir faire ici des mesures essentielles pour vos projets, une distance, un périmètre, une surface. Par exemple ici, si je veux faire la largeur du Stade de France, on voit qu'il fait 279 mètres carrés, 279 mètres linéaires au total, chose qu'on ne retrouve pas sur le site cadastre.data, puisque c'est essentiellement de la vue aérienne et du cadastre avec les références cadastrales et leur contenance. Voilà, donc c'est valable partout en France et rien qu'en bougeant, vous voyez ici votre souris, ça vous sort toutes les références et surtout tout le nombre de mètres carrés des parcelles. C'est vrai que c'est un gros gain de temps pour des gens qui travaillent le foncier toute la journée, tout au long de l'année. Donc après, c'est un site gratuit disponible pour les particuliers, mais également les professionnels de l'immobilier. Et après, ceux qui veulent aller plus loin, il existe des sites payants où tout est regroupé sur une même plateforme. Écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec le site cadastre.data.gouv que vous allez pouvoir maintenant utiliser en parallèle du premier cadastre.gouv dans toutes vos recherches, vos analyses foncières et tous vos projets. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.